Bonjour à tous, on va faire une petite vidéo, voilà, un tirage, et on va voir ce qu'il nous dit. Alors, je vais prendre les cartes divinatoires d'Algariel pour nous donner le ton de la guidance et voir un peu vers quoi ça s'oriente. Voilà, ah, j'en ai deux. Ok, la clé, j'ai envie de dire du foyer, la clé du foyer, hop, ouais, ça on voit mieux. La clé du foyer, voilà, quelque chose comme ça. Ok, avec en d'autres deck, le train, donc déplacement vers trouver l'issue pour rentrer chez soi. Revenir dans son home sweet home. Ok. Donc je pense que ça va être une guidance pour le masculin. Ça m'a tout l'air. On va voir, c'est pas sûr, ça peut être tout simplement toute personne qui aurait besoin ou qui serait en chemin de trouver la clé, la solution pour revenir à soi ou retrouver son équilibre ou rentrer chez soi réellement. Je sais pas. Bref, voilà. Bon, je vous remercie tous. J'en profite du coup là pour tous vous remercier. Tous les auditeurs, tous les abonnés. Ok, équité, équilibre avec le frère, donc avec votre moitié d'âme. Équilibre et aussi, j'ai envie de dire, équilibre et guérison. Hein. Il y a dans cette carte l'idée aussi de la guérison. Hein. Voilà. Et de la Kundalini aussi, hein, qui s'éveille. Du coup, quand c'est l'équilibre, c'est vraiment l'équilibre entre les deux polarités, hein, yin et yang, et qui suppose hein, la guérison du yin et la guérison du yang pour arriver à cet équilibre. Voilà. Et qu'il y ait plus de fluidité entre les deux, qu'il y ait une communication plus fluide et une articulation plus fluide entre les deux. Alors, est-ce que je vais avoir d'autres cartes avec la triade? Peut-être pas. Ok. Et sagesse. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est peut-être pas l'oracle qui est le plus parlant aujourd'hui. Enfin, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. Donc, sagesse sur le lien. Hein. Sagesse des deux moitiés déjà, des deux polarités. Équilibre avec son autre. Qu'est-ce qu'on a avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand? Donc ça a l'air d'être trouver la clé hein, ouais, de son foyer, donc en chemin et pour avant de poser
la clé dans la porte, hein, dans la serrure. Il faudrait peut-être, effectivement, il y a ce travail de guérison à faire. J'ai des... comme ça, parfois, mon cœur, énergétiquement, on dirait des décharges comme ça, électriques. En général, voilà. C'est très bizarre quand ça surprend. Alors, les clés, la clé encore la clé. Encore la clé, et on a la clé sur la lune. Alors la clé, c'est pas vraiment la lune, je crois. 32, je sais pas, il n'appelle pas la lune. Si, il appelle la lune. Hop, si, c'est bien la lune. Ok. Donc la clé sur, alors soit sur la polarité féminine, yin, soit la clé, c'est-à-dire qu'il la trouve dans son introspection, hein, personnelle, dans son, comment dire, là c'est aussi le berger, hein, donc c'est celui qui guide dans sa guidance intuitive, personnelle. Donc il est en train de trouver la clé, il ou elle, hein, il ou elle est en train de trouver cette clé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a une autre carte? Et en tout cas, cette clé, elle est à l'intérieur de lui, hein, ou d'elle, hein, encore une fois. Et pour un déplacement, comme le train, hein, on a encore le déplacement. Hop, voilà. On a encore le voyage, le déplacement. Donc, soit il ou elle trouve, c'est-à-dire se déplace, a besoin de prendre de la distance, se déplace, part en voyage ou quelque chose comme ça. Et du coup, pour se retrouver, hein, voilà, hein, pour se retrouver un petit peu tout seul et faire un peu le point dans son intériorité, hein, s'écouter un peu plus, faire le point sur sa situation et s'écouter pour pouvoir trouver la clé. Voilà. Pouvoir trouver la clé, comprendre en fait sa situation, comprendre sa relation, hein, avec son autre. Guérir aussi, guérir de cette relation avec son autre, hein, trouver l'équilibre. Et, mais en tout cas, il y a l'idée aussi de sagesse, donc d'acquérir des connaissances, d'acquérir une meilleure clairvoyance sur le couple. Et ou sinon, tout ça, c'est pour envisager et permettre le déplacement, justement, et devenir yang, incarner le yang dans sa splendeur. Avec le tarot, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? En dos de deck, c'est la mort, fin de cycle. Et là, c'est vraiment avec les cartes mystiques de Mademoiselle de Normand, parce qu'on a aussi le sarcophage, et du coup, le sarcophage, c'est plus dans la, comment dire, dans l'éternité, quelque chose qui se repose, quelque chose qui s'établit, qui est pérenne, qui perdure. Là, avec la mort, on a vraiment l'idée de changement, et du coup, mort et renaissance, vu que, en termes symboliques, dans les oracles, la mort, c'est aussi la renaissance. Donc, voilà, donc un déplacement, un changement, quoi. Là, il y a une transformation qui se fait. Alors, c'est pas une transformation, je dirais juste un changement. Parce on a quand même l'idée que l'équilibre avec le frère est déjà atteint. En tout cas, au moins en termes énergétiques, peut-être. Voilà. Peut-être pas encore dans la matière, ça s'est peut-être pas encore manifesté physiquement, cet équilibre, ce couple. Mais énergétiquement, c'est beaucoup plus équilibré. Et il y a une meilleure clairvoyance, une meilleure connaissance, hein, plus de confiance aussi, hein, vu que c'est plus équilibré aussi, qui fait que ça va pouvoir permettre le déplacement.
Parce que tant qu'il n'y a pas cette confiance, tant qu'il n'y a pas cet équilibre entre les deux, les prises de contact, les réunions ne peuvent être qu'éphémères et instables. Voilà, alors... Et l'équilibre à deux s'obtient d'abord en trouvant son propre équilibre à soi. Alors, on a quelque chose avec le tarot? Qu'est-ce qu'on aurait comme information? Ok. Bon, là, c'est une situation d'une personne qui n'arrive pas à trouver le courage. Hein, pour moi, c'est le courage, le 7 de bâton à l'endroit. Qui n'arrive pas à trouver le courage de quitter la place où il est qui ne lui convient pas. Donc, voilà, il faudra voir à qui ça parle. Moi, ça me parle, mais il faudra voir à qui ça parle aussi. Donc, voilà, là, c'est une personne qui n'arrive pas, qui a beaucoup de mal, hein, qui n'arrive pas à avoir ce courage-là, qui n'est pas dans cette force du courage pour pouvoir quitter ce qui ne lui convient pas, la place où il est, et trouver sa place. Le 3 de bâton à l'envers, c'est être à sa place et trouver sa place. Donc là, il est renversé. Il n'arrive pas. Ah, hop, bon. Il sort peut-être de son inertie. Il commence quand même à sortir de son inertie. Hein. De son inertie mentale, je veux dire. Hein. Là, il arrête de cogiter. Là, il cogite beaucoup. Il observe. C'est encore un jeune adolescent, on va dire, qui réfléchit beaucoup, qui se fait beaucoup de soucis, qui se prend beaucoup la tête, et presque pour rien en fait. Hein. Voilà. Donc là, il sort de cette inertie mentale, hein, de la position de l'observateur, vu qu'elle était à l'envers. Est-ce que je vais en avoir une autre? Alors, il ou elle. En fait, maintenant, je pense, de plus en plus faire une seule guidance. Parce que du coup, pour moi, je me retrouve de plus en plus dans les guidances de mon masculin. Et j'ai l'impression que en fait, on a un peu les mêmes guidances. Donc, je pense que là, faire masculin-féminin, c'est peut-être plus tout à fait... pour moi, en tout cas, c'est plus il n'y a plus cette opportunité-là. Je vais voir, hein. Je me ferme pas les possibilités, mais faire du coup juste une seule guidance pour... voilà, et puis ça parlera à qui... voilà, toute personne qui sera concernée, que ce soit homme, femme, polarité féminine, polarité masculine, voilà. Donc, alors, on a les amoureux à l'envers, le roi d'épée à l'envers et le 7 d'épée à l'endroit. Alors, le 7 d'épée à l'endroit, moi, il me dit un personnage qui prend ses armes, hein, qui récupère ses armes, qui... alors, j'ai envie de dire peut-être qu'il part au combat, mais en même temps, j'ai plutôt l'impression que c'est après la guerre. Hein, c'est après le 5, après les victoires et les défaites. Après la guerre, il ramasse ses épées. Et là, on est vraiment dans une période de trêve, en fait, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire un peu de lâcher prise. Il lâche prise, il ou elle, hein, encore une fois. Là, ça me concerne, par exemple, moi aussi. Hein. Il lâche prise mentalement sur, je pense,
le couple, l'amoureux, sur ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas, les reproches qu'ils pouvaient faire aux uns, à l'autre, etc., sur ce qui n'allait pas entre eux. Donc il lâche prise là-dessus, il ou elle, sur ce qui n'allait pas, sur ce qui pouvait être reproché, et puis voilà, donc se détacher de ce qui n'allait pas dans le couple. Et pourquoi le roi d'épée à l'envers arrêter de contrôler. Voilà, bah, c'est ça, c'est se détacher. Donc, du coup, je vais parler pour les deux polarités. Les deux polarités, donc, sont, en tout cas, se détachent, perdent le contrôle, ont décidé vraiment de lâcher prise, se détachent en fait comment dire, de cette... vous voyez, quand notre énergie s'accroche, voilà, c'est exactement ça. Là, c'est détacher notre énergie, en fait. Du coup, c'est effectivement un processus mental, hein, sur ce qui n'allait pas, donc dans le couple, sur ce qui ne va pas, ou sur ce qu'on pouvait reprocher à l'autre, ou sur ce qu'on pouvait se reprocher à soi-même. Et pour faire la trêve, quoi. On fait une trêve mentale de ça, quoi, de cette situation de couple qui ne fonctionne pas, voilà. Donc, notamment, je pense, c'est quelque chose tout bête, mais par exemple, se poser la question, tout le monde, tous, on s'est tous posé la question, mais pourquoi ça marche pas, quoi? Mais pourquoi on n'arrive pas à se voir? Mais pourquoi on n'arrive pas à se parler? Pourquoi? Alors que quand on se parle, la communication est tellement fluide, tellement, je veux dire, on peut se parler pendant des heures. Et pourquoi la communication s'arrête? Pourquoi on n'arrive pas à se voir? Pourquoi? Etc. Bref, c'est ça. On arrête on lâche prise là-dessus. Voilà, sur ce qui ne fonctionnait pas dans le couple. On lâche prise et on fait la trêve. Ok. En deux decks, on a l'as de denier. Donc, qui nous ouvre la matière. Voilà. Ouvre le chemin de la matière. Allez, on va faire avec... Tiens, avec le I Ching. J'ai encore un peu de temps, ouais. De cette situation. Ok, ouais. Effritement. Désagrément, quelque chose qui se désagrège. Hein. C'est quelque chose qui s'effiole, quoi, qui s'effrite, qui se dissout, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Le mental, donc ça rejoint un peu cette situation-là. Hein. Voilà. Ce sur quoi on s'accrochait et finalement qu'on crée, finalement dans la matière. Hein. C'est à force de penser qu'il n'y avait que des problèmes dans ce couple, bah, il n'y avait que des problèmes dans ce couple. Non, il n'y avait pas que des problèmes dans ce couple. Donc, je suis sûre qu'il n'y a pas que des problèmes dans vos couples. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'élévation. Oh, elle est jolie. Et la guerre encore. Ah oui, partir à la guerre. Ok, est-ce que j'en ai une autre? Là, c'est porté. Hein. Là, la personne est vraiment portée et vous voyez, hein, elle a un élan, elle est portée dans son élan, hein, elle est soutenue, elle est portée dans son élan, voilà, pour paf, passer à l'action, pour fleurir, s'émanciper et l'éveil spirituel, l'éveil. Donc elle doit vraiment être poussée là pour aller en guerre, j'ai envie de dire, hein, pour partir à la guerre. Donc l'action, hein, triangle, elle doit être vraiment poussée pour justement, hein,
trouver ce courage. Trouver ce courage pour quitter ce qui ne lui convient pas et retrouver sa place. Pour trouver sa place. Hein. Pousser à quitter cette inertie du mental, cette observation. Reprendre, récupérer ses armes. Voilà. Pour partir sur son chemin d'éveil. Là, cette carte, c'est l'éveil et en plus, et sa mission de vie, j'ai envie de dire quelque chose comme ça. Bon, là, c'était le dos de deck, on va le garder. Donc, sur son éveil et sa mission de vie. Voilà, donc là, il est vraiment, il ou elle, est vraiment porté là. Donc, il fallait, hop, effriter tout ce qui n'allait pas dans sa vie. Il fallait dégager tout ce qui ne convenait pas, il fallait quitter les situations qui ne convenaient pas, les personnes qui ne convenaient pas, tout ça pour pouvoir justement retrouver ce courage hein, et pour pouvoir être porté voilà, dans un nouvel élan et j'ai envie de dire prendre la roue de la fortune, quoi, prendre le tournant, le changement. Pour aller en guerre, et la guerre là c'est une guerre, comment dire, c'est une bonne guerre, hein. C'est la bonne guerre je pense. Pourquoi? Parce que c'est la guerre de l'éveil et là pour moi c'est vraiment là la carte comme ça du monde, c'est la mission, j'ai envie de dire, enfin mission de vie, non mais c'est le projet de vie, voilà. Ouais, je trouve que mission c'est trop messianique, enfin c'est trop on va sauver l'humanité, tout ça. Et je trouve que c'est pas assez. Il n'y a pas beaucoup d'humilité dans le terme mission, je trouve. Mais ça, c'est mon avis personnel, hein, c'est ma vérité à moi. Et moi, j'aime plutôt l'humilité. Donc, alors, du coup, donc qu'est-ce qu'on a? Donc, je pense que voilà, pour l'éveil personnel et le projet, la réalisation du projet, de la création hein, dans la matière, dans la terre, voilà. Voilà. Bon, bah quand même, vu qu'on y est, on va faire l'oracle des miroirs aussi. Hop. Voyage, encore un déplacement. Il y a beaucoup de déplacements là. Bon, en même temps, on est en vacances, c'est l'été. Du coup, voilà, je pense que ça peut parler à vraiment beaucoup de monde. En plus, on est au mois d'août là. Mais ça peut être aussi voyage pour moi, c'est aussi déplacement du regard, hein. C'est aussi changer de perspective, voir les choses autrement. Voilà. En tout cas, il y a un changement de position, voilà, qui soit symbolique, accusation, voilà. Peut-être qu'un changement de position par rapport à l'accusation, par rapport au reproche, ce qui rejoindrait l'interprétation de ces cartes du tarot de Mucha. Oh vache, bon, en fait, ouais, les miroirs ont envie de parler. Donc, un cadeau, c'est un cadeau. Alors, est-ce que ça, la situation, hein, le déplacement du regard, le changement de regard sur les reproches, l'accusation, c'est un cadeau ou est-ce que c'est ce qui va permettre qu'un cadeau arrive? On nous parle de temps, alors est-ce qu'il est temps ou est-ce que ça va être dans quelques temps encore? Pas tout de suite, le cadeau je veux dire. Hop. J'en ai une autre. Non, j'en ai pas d'autres. Zen, tranquillité. On l'a eu sur plusieurs tirages là, dernièrement. Voilà, du coup, je pense que le cadeau va pas arriver, peut-être pas tout de suite, ou justement, il est temps du cadeau. Donc voilà, chacun l'interprète comme il lui convient. Voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu.
Et je vous remercie pour votre écoute. Je remercie tous les abonnés et je vous dis à très bientôt. Au revoir.